Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Au menu de cette émission jusqu'à 19h, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et vous au 0826 300 300 avec un Philippe David très en forme au niveau de la vanne, bien entendu. Physiquement, ma source d'inspiration. Physiquement aussi d'ailleurs, vous êtes très en forme. Oui, la vanne est ouverte. Voilà. Mais le problème, que quand elle dit que je suis très en forme, il y a un S à forme. Oui. Bon, il y en a une générale, hein, c'est pour. Voilà. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Faut-il changer le mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille ? Depuis les municipales de 83, les électeurs des 3 plus grandes villes de France ne désignent pas directement leur maire, ils votent par secteur pour élire des conseillers d'arrondissement, dont certains siégeront au conseil municipal à Lyon et Marseille ou au conseil de Paris. Via cette loi, on peut en effet perdre l'élection en nombre de voix et au final gagner le siège suprême. Un député a démontré qu'en théorie, on peut devenir maire de Paris en étant tout juste majoritaire dans 8 arrondissements sans récolter la moindre voix dans les 12 autres. On le voit dans cette élection, ce qui est important bien sûr, ce sont les voix des électeurs, mais également les sièges de conseillers. Les Parisiens, les Marseillais, les Lyonnais devraient élire leur maire directement aux prochaines élections. L'Assemblée adopte le principe d'un double vote au municipal, l'un pour les conseils d'arrondissement et l'autre pour le conseil municipal central. Alors parlons vrai, est-ce que ce double scrutin vous paraît gérable ? Et à la question, le nouveau mode de scrutin direct à Paris, Lyon et Marseille vous semble-t-il plus juste ? Vous dites oui à 57%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Geoffroy Bollard est avec nous, maire LR du 17e arrondissement de Paris. Monsieur le maire, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Bilger. Sans être un connaisseur très approfondi de cette réalité et n'ayant pas une compétence donc décisive là-dedans, je dirais simplement que de mon point de vue, tout ce qui rapproche le citoyen de la vérité de son vote et d'une conclusion non trafiquée a mon assentiment. Alors je ne sais pas si en l'occurrence ce projet va dans ce sens-là, il me semble, d'après le compte-rendu de Philippe, mais je serais assez favorable si j'en mesure bien la portée à ce projet. C'est le système des États-Unis en fait. Vous pouvez tout à fait gagner le vote populaire, c'est les grands électeurs. Après, moi je suis totalement vent debout pour le principe. Vous ne pouvez pas changer les règles du jeu, si vous voulez, à un an de l'élection. C'est pas possible. En plus de ça, on voit bien qu'est-ce que c'est l'Alliance. L'Alliance, c'est LFI, Rassemblement National et En Marche. Pourquoi ? Je dis En Marche. Pourquoi ? Parce que évidemment, il y a une volonté de gagner Paris. Marseille, ils ne la gagneront pas, même si peut-être ils font des accords secrets. Donc, il y a quelque chose. Alors, c'est vrai que, par exemple, Paris, la droite, par exemple, tant qu'elle ne prend pas le 12e ou le 14e arrondissement, elle ne peut pas gagner Paris. C'est tout à fait évident. Il y a des arrondissements clés comme il y a des swing states, en fait, aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que ça embrouille tout. À la limite, pourquoi pas, il faut dépoussiérer. Mais vous avez vu le texte ? Vous avez une prime majoritaire complètement rocambolesque. À 25%. Non, mais c'est n'importe quoi. En réalité, vous faites disparaître, en fait, les conseils d'arrondissement qui sont très importants, en fait, à Paris. Vous enlevez le poids des conseillers. Moi, je trouve que c'est dégueulasse de changer les règles avant le jeu. Vous comprenez ? C'est comme si on changeait les règles du jeu avant la Coupe mondiale, le championnat du monde de football, quoi. Alors, je vais être encore une fois moins excessif que Françoise Degois. Je ne suis pas certain que ça soit dégueulasse, mais il est vrai que la particularité Paris-Lyon-Marseille, ce qu'on appelle la loi PLM, garantissait quelque part une expression, entre guillemets, comme l'a dit très justement Françoise Degois, des arrondissements. Et c'est vrai que si vous gommez tout ça au profit d'une campagne hyper médiatique, personnalisée, etc., autour d'un certain nombre de personnes, évidemment, vous allez gommer le poids de Monsieur Boulard, vous allez gommer le poids de Madame Dati, le poids d'un certain nombre dans leurs arrondissements. Voilà. Donc après, fallait-il quelque part tenter d'améliorer
en tout cas, la compréhension, parce qu'en fait, les électeurs, ils y comprennent rien. Parce que dans le cas, c'est ce que disait Françoise, c'est zéro chance pour l'opposition. Non, mais zéro chance pour l'opposition. Moi, c'est pas mon sujet. Si vous voulez faire une loi sur mesure pour que la droite prenne Paris, vous pouvez faire ça. Mais la réalité, c'est que ça va même pas se passer comme ça, parce que les électeurs ont horreur. Enfin, vraiment. Alors, les électeurs ont horreur qu'on touche à la montre du scrutin. Vous allez vous retrouver avec 3 bulletins. C'est complètement délirant. Après, une prime majoritaire on va prendre notre invité. Pardon. Alors, Geoffroy Boulard, vous êtes maire du 17e arrondissement de Paris. Les LR n'ont pas été très chauds, c'est le moins qu'on puisse dire au Parlement pour cette loi. Vous êtes maire LR. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'élu de terrain ? Merci de me recevoir dans votre émission. Avec plaisir. Le débat est passionné là, et j'entends des arguments tout à fait précis. Moi, je suis maire d'arrondissement. Vous me direz, vous allez défendre votre mairie. Bon, moi, je ne représente pas le syndicat des maires. Nous, ce qu'on défend, c'est quoi ? C'est l'efficacité au plus près dans les quartiers. Paris n'est pas uniquement une ville. C'est une capitale et c'est aussi un département. Est-ce que vous remettez en cause les présidents départementaux de départements de France élus par une assemblée départementale composée de quoi ? De cantons. À Paris, pensez qu'on va faire une circonscription unique pour 2 millions d'habitants, 1 million d'électeurs. Et vous allez dire, il n'y a plus de géographie, il n'y a plus d'arrondissement, ça a été dit tout à l'heure. Il n'y a plus d'arrondissement, donc les 163 colistiers avec la parité, vous pouvez les choisir n'importe où, il faut qu'ils soient électeurs parisiens. Est-ce que à la fin, vous avez une assemblée, un conseil de Paris qui représente les Parisiens ? Non. Je ne le pense pas à partir du moment où on gomme le poids des arrondissements. Et le poids des arrondissements, il n'est pas fait pour embêter quelques formations d'accéder au pouvoir demain. Moi, je suis dans l'opposition à la maire de Paris. J'estime que c'est une loi qui n'est pas bonne pour les Parisiens. C'est quoi l'enjeu ? Plus de sécurité, plus de propreté, qu'on ait une ville plus attractive, on perd des habitants. Est-ce que cette loi va résoudre le problème des Parisiens ? Pas du tout. Ça va créer de la confusion. Parce qu'on va vous donner la possibilité de voter pour le maire de Paris avec une circonscription unique dans chaque arrondissement, et puis dans chaque arrondissement de voter pour votre maire. T'imagines un peu à la fin de l'élection, on va dire, mais monsieur le maire, en fait, vous servez à rien, parce que nous, on a élu une liste centrale qui a tout pouvoir sur tout. Alors déjà qu'on subit le poids de l'administration centrale parisienne, c'est comme en France. Alors là, imaginez un pouvoir centralisé dans la main de quelques-uns qui seront des apparatchiks de partis politiques qui n'arrivent pas à se faire élire où ? Tout simplement dans les arrondissements. Et je suis désolé, le Rassemblement National ou LFI qui n'arrive pas à s'implanter dans le 20e ou dans le 15e, on est dans des arrondissements qui représentent Bordeaux pour le 15e et une grande ville comme Rennes intramuros pour le 20e. Vous savez très bien que c'est pour ça qu'ils ont voté. Vous savez très bien qu'ils ont... Bien sûr. La démocratie n'est pas en danger. Voilà, et donc c'est l'idée du Premier ministre qui s'est allié avec le RN et avec LFI pour faire passer cette loi. Et plus que cette loi, c'est l'idée de la proportionnelle. Parce qu'il y tient, là il est très constant là-dessus. Sauf que vous l'avez vu, une prime à 25% au niveau du Conseil de Paris, Conseil de Marseille et Conseil de Lyon. Et puis dans les arrondissements, par contre, on laisse la prime à 50%. C'est dingue. Mais tout ça est impréparé. C'est dommage parce que franchement, redonner de la lisibilité au mandat de maire de Paris, à l'élection de maire de Paris. Moi, franchement, j'étais pour, mais pas dans la précipitation. Ce qu'il faut aujourd'hui pour les habitants, c'est savoir qui fait quoi. Ouais. Qui fait quoi dans son arrondissement, qui fait quoi à la mairie centrale et qui fait quoi aussi au niveau de la métropole, par exemple. Parce qu'il y a des métropoles dans ces 3 grandes villes depuis maintenant 8-10 ans. Et donc, c'est dommage, je l'ai dit au Premier ministre, vous recherchez le consensus, mais en fait vous passez en force et vous voulez faire rentrer, moi j'ai pas de problème, la démocratie elle doit, mais vous voulez faire rentrer des formations politiques qui ont aucun élu enraciné, qui ne veulent pas d'ailleurs être enracinés. Le Renaissance, par exemple, n'a pas d'élu à Paris, très peu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cette culture politique du service au plus près des habitants, de résoudre les problèmes du quotidien. Donc voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas saisi cette occasion pour lancer le chantier et pas chercher du tripatouillage, du bricolage de dernière minute. Françoise de Gaulle a raison, 1 an avant. C'est pas bien, c'est dégueulasse. Dans le projet, pour vous dire qu'ils veulent vraiment supprimer les mairies d'arrondissement, donc l'échelon de proximité. Nous, on est des petits sur le plan
sur le plan administratif, puisqu'on travaille avec des dotations qui nous viennent de la mairie centrale, mais on en accepte le jeu. Et on est politiquement fort parce que on défend les habitants au plus près, auprès de la mairie centrale. Ce principe de la subsidiarité, c'est-à-dire au plus près, c'est un principe que la droite, d'ailleurs, défend depuis longtemps et sur tout le territoire national. Après, pourquoi on en arrive là? 10 secondes. À droite, on a raconté pendant des années, et Philippe Bilger suit ça de près, on a raconté pendant des années qu'on avait perdu Paris à cause du mode de scrutin. Mais c'est pas vrai. On a perdu Paris parce qu'on était divisés. Le mode de scrutin, Jacques Chirac, il a gagné Paris avec ce mode de scrutin. Jean Tibéri, on n'a jamais mis en cause la légitimité de maire de Paris. Et Bertrand Delanoë, de la même manière. On a mis en cause la légitimité de la maire de Paris actuelle, Anne Hidalgo. Parce qu'elle est mauvaise. Je le dis à droite, c'est une erreur. C'est parce qu'on n'a pas fait notre révolution et c'est valable dans les grandes villes, puisqu'on a perdu Marseille aussi à droite. On n'a pas fait notre révolution pour parler aux urbains. On est incapable de parler à l'est de Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geoffroy Boulard. Pardon, on est pris par le temps. Geoffroy Boulard, maire de LR du 17e arrondissement gauche de Paris. Ce soir, gauche Merci LR. Sébastien Ménard, merci Françoise Degois, merci Philippe Bilger. Vous restez avec nous dans un instant. On vous emmène à Bordeaux en direct avec Sylvain Lévy-Levincy, avec tous ses camarades. On va vous parler rénovation énergétique. On revient dans un instant.